Tu veux créer un jeu vidéo, mais pas un jour, pas quand tu seras prêt, maintenant. Dans ta tête, il y a déjà tout. T'as le personnage, l'ambiance, et t'imagines même ce moment où tu fais tester ton jeu et où la personne elle te dit «Attends, c'est toi qui as fait ça?» Du coup, tu ouvres Unity, et là, tu bloques. C'est pas parce que c'est trop dur, c'est pas parce que tu comprends rien, c'est juste que tu sais pas quoi faire, mais c'est normal, personne te l'a jamais expliqué. Et c'est là que le doute commence. Tu te dis, ah, si j'étais fait pour ça, je saurais quoi faire, je saurais comment avancer. Du coup, tu regardes des vidéos, tu vois des devlogs, et tu vois des gens qui avancent alors que toi, tu as l'impression d'être à la traîne. Et peut-être que même tu as rencontré des écoles dans des forums, les salons de l'étudiant, les trucs comme ça, et qui t'ont dit qu'il fallait attendre, que tu es un peu trop jeune, qu'il faut le bac, qu'il te faut un meilleur niveau en illustration ou en code. C'est faux. C'est archi faux. J'ai accompagné des jeunes qui ont obtenu leur premier proto bien avant d'avoir le bac. Du coup, toi, en attendant, bah, tu cherches une solution, tu regardes un nouveau tuto, tu développes une nouvelle compétence, tu te dis que le problème c'est le moteur, du coup tu changes de moteur. Après, tu avais une super idée, mais tu te dis peut-être que mon idée elle est trop complexe, du coup tu changes d'idée aussi, et tu sacrifies ton jeu vidéo. Mais la vérité, elle est simple, ce qui bloque les débutants, c'est jamais le niveau, c'est jamais l'âge, c'est le manque de méthode. Si je te dis ça, c'est pas au hasard. J'enseigne le développement de jeux vidéo depuis des années et des débutants brillants, j'en ai vu. Et ils bloquaient tous sur la même chose. C'était toujours sur la même question. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel ordre? Et tant que la réponse, il l'avait pas, bah, il pouvait pas l'inventer. Elle n'était pas claire. Il tournait en rond, forcément. Un exemple concret, je me rappelle de cet étudiant qui était hyper motivé. Mais il savait faire des trucs. Voilà, il faisait des déplacements, il faisait des animations, après il faisait des menus. Mais en fait, il abandonnait toujours ses projets au même moment. Pourquoi? Bah parce qu'il faisait tout sauf l'essentiel. Il faisait des blocs, mais il les reliait jamais, et du coup, il obtenait jamais une boucle de gameplay complète. Donc, le jour où je lui ai montré les différentes étapes à suivre, et dans un certain ordre, direct, il a obtenu un proto jouable, et il a pu faire tester son jeu autour de lui. Et il n'était pas devenu meilleur, il n'avait pas forcément un meilleur niveau, c'est juste qu'il avait arrêté d'avancer au hasard. Et en studio, c'est pareil. Quand j'étais chez Asobo Studio à Bordeaux, on travaillait pour le Microsoft HoloLens sur un jeu qui s'appelait Fragments. Les équipes étaient hyper expérimentées, les gens étaient très compétents, mais pourtant le jeu, il avançait pas au talent. Il avançait parce qu'on savait quoi faire, on savait dans quel ordre, on savait qu'est-ce qu'il fallait abandonner, qu'est-ce qu'il fallait rajouter. L'ordre décidait de tout. Et en solo, quand tu débutes, tu l'as pas cet ordre, tu vas pas l'inventer. Et du coup, tu doutes de toi, alors que tu n'es pas responsable de ça. On a vécu une situation similaire quand on était développeur indépendant, avec Satanislas, un platformer 2D hardcore qu'on a sorti sur Steam. Dans Satanislas, tu peux régler la difficulté, et le niveau le plus dur, c'est le mode Nightmare. Et le dernier niveau du jeu, en mode Nightmare, c'est l'enfer à terminer. Mais il devait être finissable, et on devait prouver qu'il l'était, en le finissant nous-mêmes. Donc là, on a dû prendre une décision, une vraie. Est-ce qu'on simplifie le level design, ou est-ce qu'on tente de le finir tel quel? Notre codeur, spécialiste des jeux hardcore, il a dit « Ok, je vais le finir ». On savait que ça pouvait repousser la sortie du jeu, mais à 4, on a pris la décision ensemble « Vas-y, on te fait confiance ». Il lui a fallu plus de 3 mois, et il y est arrivé. Et ça, c'était pas juste une décision de code, c'était à la fois une décision de game design, de level design et de production. Et tout reposait sur une seule chose, l'ordre dans lequel on avait travaillé. Parce qu'il fallait plus toucher au level design une fois que notre codeur il avait terminé le dernier niveau. Et cette décision, pour un dernier niveau, qui est la conclusion d'un jeu, on a dû la prendre très sérieusement. Et soyons honnêtes, toi ce que tu veux, c'est pas apprendre un nouveau moteur ou continuer à regarder des tutos. Ce que tu veux, c'est un fichier .exe sur ton ordi que tu peux lancer, que tu peux faire tester à tes proches, à tes amis, même si c'est moche, même si c'est simple. À partir du moment où c'est jouable, c'est tout ce que tu veux. Parce qu'à partir de là, tout change. Tu avances, tu progresses, tu deviens un développeur de jeux vidéo. Si tu veux un proto jouable, je te partage ici 3 questions que je me pose avant de remplir ma fiche technique et qui m'aident énormément à la remplir. Première question, qu'est-ce que le joueur fait en boucle? C'est quoi la liste de ses actions principales? Deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'il gagne ou qu'il perd? Les conditions de victoire et les conditions de défaite, hyper important. Et enfin, qu'est-ce qui lui montre quels sont les signes qu'il progresse à l'intérieur de ton jeu, c'est-à-dire les feedbacks? De ces 3 questions, tu vas pouvoir déduire les 5 points suivants et un raisonnement logique. Écoute bien. D'abord, tu peux en déduire la boucle de gameplay. Ensuite, tu vas pouvoir présenter à ton joueur un objectif clair. Tu vas également pouvoir lui présenter des feedbacks clairs. Et ensuite, tu vas pouvoir lui présenter un début et une fin. C'est capital et c'est ultra important pour la clarté de son jeu. Une fois que tu as ces 5 points en place, tu peux commencer à améliorer ton jeu et à le rendre joli par exemple. Mais si tu commences par l'esthétique et que tu inverses l'ordre, tu resteras bloqué à vie. Et toutes ces raisons dont je te parle depuis tout à l'heure, ce sont les raisons qui m'ont poussé à créer la Gameplay Academy. C'est pas pour t'inonder de contenu, ça n'a rien à voir avec des tutos. C'est plus pour te partager un raisonnement, pour te donner cette façon de penser, pour que tu arrêtes de douter de toi, alors que le problème, il vient de quoi faire, dans quel ordre, il vient de la méthode. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu veux arrêter de tourner en rond, je t'explique tout ça par mail. Dans quel ordre avancer, comment créer ton premier proto jouable, le lien est dans la description et dans les commentaires.